Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de propulser des acteurs avec la force. C'est parti. Pour commencer, on va donc se rendre dans notre personnage, Third Person Blueprint BP Jedi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle touche. Donc, vous me connaissez, Tab, et ensuite on va la définir. Pour ma part, je pense que pour propulser les ennemis, ça pourrait être sympa de faire clic gauche l'attaque et clic droit la répulsion. Sauf que, attention, la répulsion, on l'avait déjà utilisée pour ceci. Donc, soit on pourrait très bien faire false et mettre notre logique de répulsion ici, ou alors copie-colle, et on demande si on pique quelque chose, bah si oui, il se passe rien, et sinon, on va copier donc ici. On va pouvoir prendre notre for loop. Première fois que j'utilise ce node en vidéo, c'est assez amusant. Et on va venir prendre notre follow caméra, get world rotation. Ce que je vais faire, c'est faire en sorte que quand on regarde à un endroit avec notre caméra, notre personnage se retourne automatiquement. Vous allez comprendre. On vient créer une nouvelle variable qu'on va nommer rotation character, comme ceci, qu'on peut relier au completed. On arrange un petit peu tout ça et on vient faire un set actor rotation comme ceci, et à côté de ça, dans le dans le loop body ici, on vient prendre un multi box trace for object. Attention, sélectionnez bien la même que moi, sinon bah ça va pas aller. Comme ceci. On peut prendre un petit peu d'espace et on vient prendre notre follow caméra à nouveau. On va prendre la position de cette caméra et son vecteur, donc get forward vector. On vient la multiplier comme à notre habitude quand c'est un line trace, qu'on va mettre en float, on va mettre à 1005 qui est le rayon d'action, on va venir prendre un plus pour additionner nos deux vecteurs qu'on relie ici. La taille, on peut mettre ça à 150, 150 et 150. Non, 150. Voilà. L'orientation, on laisse comme ça. L'objectif, on va faire un make array. Et dans le make array, on va pouvoir mettre des pawns et des world dynamics si on veut, même des véhicules. Voilà, je prévois pour plus tard, véhicule. On va maintenant attaquer ici et on va faire un for each loop with break. Le branch, comme ceci, comme ceci. Voilà, ici on va prendre un break it result qu'on peut déplier. On va reprendre une caméra, follow caméra, get world rotation. D'ailleurs, je pense que je pourrais déjà vous montrer ce que je voulais dire avec le node ici. En gros, voilà, il va automatiquement se retourner. Voilà, on vient prendre un get forward vector qu'on va multiplier à l'aide d'un float, comme ceci. Le float peut être mis à 2500, qui va être un peu la puissance d'impulsion. Tous les components vont être add impulse, comme ceci, qu'on peut relier ici en cochant le level change. Voilà, comme ça. Dans le true, ici, on va mettre une séquence parce qu'on aura plusieurs pins qui vont être... on aura besoin de plusieurs pins parce que plusieurs choses vont être impactées. En second, on peut mettre le add impulse. En premier, on peut mettre notre cast to BPAI sword qu'on vient relier ici au hit actor. On vient ensuite prendre un get world rotation. C'est la caméra de nouveau. Comme ceci. Voilà, et on prend de nouveau un get forward vector, en fait on va reprendre le même, avec également le même, en fait j'aurais pu recopier toute la ligne, sauf que ici on va faire un split. Ça va nous permettre de tirer ici un launch caractère, et on va splitter par ceci. Le X et Y ne bougeront pas, ça va être le Z qui va bouger, on va l'additionner avec une valeur float, et cette valeur va définir la hauteur à laquelle les personnages vont être propulsés. On va pouvoir ajouter un autre pin, je vais juste remettre ça à 1500, sinon ça va être beaucoup trop. On va maintenant s'occuper de nos animations. Dans les Star Wars animations,
on a le Anim Force Power qu'on va créer en tant que Anim Montage. Et on n'oublie pas de changer le groupe. Slot Name, Up Body. Comme ceci. On peut venir faire un copier d'une animation déjà présente, voilà, coller, et on vient sélectionner notre animation. Juste avant, on va prendre un Play Sound at Location. Le son qu'on va jouer va être le son de la force. Get Actor Location, qu'on peut venir relier directement ici. Et pour la force, c'était ici, donc Anim Force Eject. Non, ça c'était l'animation. Le son en question, il est là, voilà. Parfait, on le sélectionne et on vient l'ajouter ici. Là c'est les animations, ça c'est pour le personnage et ça c'est pour autre chose. On peut replier ceci pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, on peut le descendre et on pourra mettre des root points si on veut. Sauf que on doit encore ajouter quelque chose qui va être l'animation et le son. Donc copier, coller et on va le ressortir juste après le Set Actor Rotation. Autrement dit, on va dire que si on ne détecte rien, on va quand même jouer un son et l'animation. Évidemment, on pourrait ajouter des particules, etc., etc., mais je n'en ai pas, alors peut-être que je ferai un tuto pour en faire. Pour l'instant, on va voir ce que ça vaut. Donc, clic droit, j'ai propulsé, mais il ne s'est rien passé. Il y a mon gentil personnage qui est là. Si je me retourne, et vous voyez par exemple si je me retourne, également, on pourrait faire en sorte que ce soit de manière un peu plus douce. Je peux toujours porter mes objets, les déposer, les reporter et mon cube il est là. Et genre les pousser, mais du coup si je les pousse, je n'envoie pas mon personnage ailleurs, ce qui est logique, parce que je fais une autre action. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse le faire en même temps avec le sabre laser. Taper. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.